Le journal de l'économie, à présent sur France 24, et c'est avec vous Claire Bonichon, bonsoir. Bonsoir. Et on commence donc avec cet anniversaire, ça fait un an que François Hollande est arrivé à l'Elysée, et pour l'occasion, le président a donc réuni tous ses ministres dans un grand séminaire. Oui, et devant eux, il a annoncé que le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, présenterait dans les prochaines semaines un plan d'investissement pour les 10 ans qui viennent. Alors l'idée, c'est de soutenir les secteurs qui créent de l'emploi, comme le numérique, la transition énergétique, la santé, les grandes infrastructures, d'une manière plus générale, tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Je vous propose d'écouter la porte-parole du gouvernement à l'issue de cette réunion de travail. La deuxième année, ça doit être celle de la bataille extrêmement offensive, extrêmement mobilisatrice, autour de 3 priorités qui ont été réaffirmées par le président de la République ce matin: l'emploi, la jeunesse et la préparation de l'avenir. Les priorités tracées par Najat Vallaud-Belkacem. Et à l'occasion de ce séminaire, François Hollande a également demandé des résultats à son gouvernement. Oui, dans ce contexte de grande morosité économique, cet anniversaire est donc aussi l'occasion de faire le point sur l'action qu'il a déjà accomplie, sur la politique économique qu'il a menée depuis un an. Cécile Galluccio. Il s'était engagé sur 60 points, l'emploi et l'économie étant les principaux défis à relever. Un an après, François Hollande tente toujours de redresser la barre. D'abord en matière de croissance, le président fait face à une deuxième année consécutive de croissance nulle, une panne d'activité qui oblige le gouvernement à régulièrement revoir à la baisse ses estimations. Concernant les impôts, les contribuables ne vont pas tarder à s'en rendre compte. Le niveau de prélèvement obligatoire en France va battre son record absolu, 20 milliards en plus en 2013. Une hausse qui pèse directement sur la consommation des ménages. En 2012, et pour la première fois depuis 1984, le pouvoir d'achat des Français a diminué de 0,4%. Une tendance qui se poursuit puisque depuis 2013, la consommation est orientée à la baisse. Concernant la taxe à 75%, elle est pour l'instant repoussée. L'objectif de 3% de déficit en 2013 est, lui, abandonné. Une politique qui, pour beaucoup, ne suffira pas à réduire le chômage. On ne voit pas comment, tant qu'on reste dans cette stratégie européenne, comment le chômage pourra baisser malgré tous ces efforts faits par le gouvernement. Donc il y a des réformes qui sont mises en place, mais des réformes qui ne permettront pas ce rebond tant que l'austérité sera aussi démesurée. Et justement, en matière de chômage, la France vient d'enregistrer un nouveau record. 300 000 chômeurs de plus entre mai 2012 et mars 2013, soit une hausse de plus de 10%. Et cela devrait encore augmenter. Et puis toujours en France, Claire, pour réaliser des investissements stratégiques, Jean-Marc Ayrault a annoncé sa volonté de réduire les participations de l'État dans les entreprises publiques. Oui, et le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, dément tout retour des privatisations. Au total, je vous rappelle que l'État possède des parts dans 12 grandes sociétés cotées en bourse pour la somme de 62 milliards d'euros. Une importante réserve d'argent donc est disponible très vite. Et l'exécutif mise donc sur l'investissement pour relancer l'économie. Oui, et le mois dernier, le gouvernement a déjà commencé à vendre des parts de Safran et de ADS. Et les prochaines entreprises concernées pourraient être EDF et GDF Suez, car l'État y reste très majoritairement actionnaire. On quitte la France, Claire, pour l'Espagne qui connaît une petite amélioration sur le front de l'emploi. Et le nombre de chômeurs a en effet reculé de 0,91%, soit un peu plus de 46 000 demandeurs d'emploi en moins en Espagne au mois d'avril, donc par rapport au mois précédent. C'est le début de la saison touristique qui explique cette petite embellie sur le plan de l'emploi. Et puis on fait à présent un point sur les marchés, Claire. Bien, Wall Street termine la séance à l'équilibre, moins 0,03% pour le Dow Jones et plus 0,42% pour le Nasdaq. Le CAC 40 à Paris termine en petite baisse, moins 0,15%. Le DAX à Francfort termine en recul de 0,13%. À noter que la bourse de Londres était fermée pour cause de jours fériés. Des marchés qui commencent donc la semaine sans entrain, alors que très peu d'indicateurs macroéconomiques figurent à l'agenda cette semaine. Ouais, donc pour les marchés, on passe maintenant à l'actualité des entreprises, en bref et en images, Claire.
Alors, tout d'abord, c'est un tournant dans la stratégie de YouTube. La plateforme vidéo va se lancer dans le payant. D'après le Financial Times, l'annonce pourrait intervenir cette semaine et devrait concerner une cinquantaine de chaînes. Les abonnements débuteraient à 1,99 $ par mois. Grosse acquisition pour Danone. Le groupe va se renforcer en Turquie en rachetant 50,1% de Sirma. Il s'agit d'un spécialiste des eaux en bouteille. Le montant de l'opération n'a pas encore été dévoilé. La Turquie est le 11e marché mondial en volume pour les eaux en bouteille. Et enfin, Natixis fait mieux que prévu au premier trimestre. La banque a enregistré un bénéfice net de 333 millions d'euros contre 185 millions d'euros l'an dernier à la même époque. Ce résultat est meilleur que ce qu'attendaient les analystes. Et puis on termine ce journal, Claire, avec un mot de cinéma. Iron Man 3 réalise un démarrage historique aux États-Unis. Oui, les super-héros font recette aux États-Unis. Le film s'offre le deuxième meilleur lancement de tous les temps outre-Atlantique, avec 175,3 millions de dollars en 3 jours. Juste derrière Avengers, association aussi de super-héros dont Iron Man était le leader. Et c'est ainsi que s'achève ce journal de l'économie. Merci Claire Bonichon.